Fidèle abonné du forum, le jeune du message, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission avec des nouveaux invités. Il s'agit ici de répondre à la question de savoir entre la personne qui envoie les visions et celle qui les reçoit, qui est le Dieu suprême. Cette question a été largement débattue il y a quelques temps avec d'autres serviteurs de Dieu. C'est une question qui avait été envoyée par le pasteur Joseph-Paul Malubeki des États-Unis d'Amérique, qui l'avait envoyé, bien sûr, au pasteur Ben Mutombo, qui autrefois était en Afrique du Sud. Et il avait demandé à tous ceux qui avaient des questions qu'ils puissent envoyer ces questions afin qu'ils puissent donner des réponses. Alors, nous avions organisé par la suite une émission. Après 7 mois durant, le pasteur Ben Mutombo était venu sur ce plateau répondre à la question. Mais d'après l'analyse du pasteur Joseph-Paul Malubeki, jusqu'à ces jours, cette question n'a jamais été répondue. Le pasteur Vincent Kapé de Kinshasa va devoir aussi donner son point de vue sur cette question de la parole. Alors, sans plus tarder, je vais recevoir mes invités. Pasteur Joseph-Paul Malubeki, shalom et bienvenue. Shalom, mon frère John Cat, le journaliste que nous aimons beaucoup. Merci, pasteur. Comment allez-vous? Ça va plus que bien, très très bien, aucun problème. Merci beaucoup. Alors, vous ne serez pas seul sur ce plateau. Nous aurons aussi la participation du pasteur Vincent Kapé de Kinshasa, à qui nous disons aussi shalom et bienvenue. Shalom, brother John Cat. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, pasteur. Nous espérons que vous allez bien, votre église ainsi que vos activités. Oui, tout va bien jusqu'à ce que la situation des Goma nous perturbe. Vous savez qu'à l'Est, on m'aime beaucoup, on m'invite beaucoup. J'y vais plusieurs fois. C'est vraiment ma ville, Goma. Et quand je vois tout ce qui se passe, par envie, les gens sont fauchés comme cela. La ville en ébullition, manque d'eau, manque de courant, des blessés. Vraiment, ça nous dérange. Prions pour que Dieu puisse vraiment les aider et qu'ils puissent avoir une paix durable dans cette contrée-là. Exactement. Je voudrais vous demander, bien avant que nous puissions aborder la question du jour, que vous puissiez peut-être adresser un mot à tous ces enfants de Dieu qui se retrouvent dans une situation très confuse, des balles qui crépitent de partout et tout. Alors, vous allez peut-être adresser votre mot, pasteur Joseph-Paul Malubeki, à tous ces enfants de Dieu qui se retrouvent à l'est de la RD Congo. Vraiment, merci beaucoup. Vous savez que je suis américain d'origine de la République démocratique du Congo. Chaque chose qui se passe là-bas, c'est le papier qui montre que je suis américain. Mais mon sang et tout ce que je suis, c'est pour la République démocratique du Congo. Et actuellement, Goma, bon, c'est la Bible qui dit que et vous entendrez dans les derniers jours, donc vous entendrez les guerres, les bruits de guerre, une nation se lèvera contre une nation. On ne peut pas éviter ça. Et nous, en tant que croyants du message, on s'en tient à la parole de Dieu. Frère Branham, moi j'ai été trop en guerre et quand j'étais en Afrique, et Dieu m'utilisait pour arrêter des guerres. Il m'envoyait un ange et faites comme ça, la guerre là va s'arrêter. Donc les pasteurs qui sont sur place à Goma doivent prendre ces choses en main, prier Dieu et chasser la guerre. Moi, j'ai fait ça personnellement. Dieu m'a utilisé quand j'étais à Bangui, en République centrafricaine. Dieu m'a envoyé un ange. Donc, nous n'avons pas reçu un petit message pour qu'on puisse jouer de nous par n'importe quoi. Nous devons prendre nos responsabilités, prier Dieu et faire régner la paix à Goma. C'est ça mon message. D'accord. Merci beaucoup. Priez Dieu pour faire partir la guerre à Goma. Nous sommes en République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour ce message. C'est quelque chose de très important. La prière, Frère Balaam dit qu'elle change même les circonstances. Je crois que par la grâce du Seigneur, avec votre prière, Dieu fera quelque chose. Pasteur Capé Vincent, vous avez aussi la parole pour peut-être dire un mot. Il est vrai que vous avez déjà brossé quelque chose là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez adresser au peuple de Dieu que vous avez toujours visité de temps en temps? Juste un message d'encouragement. Je salue la bravoure
de toute la population de Goma, de l'épouse de Christ dans cette partie, la bravoure de nos vaillants Wazalendo, des FARDC, et tout cela qui luttent pour la dignité, la souveraineté de notre pays, son indépendance économique, politique et toutes sortes d'indépendances. J'ai dit, pour ceux qui sont morts, leur mort n'est pas vaine. Leur sang n'a pas coulé pour rien. Dieu est en train de comptabiliser cela et il y aura une récompense de l'autre côté. Qu'ils tiennent fort, bien qu'ils soient dans des conditions très pénibles. J'ai déjà été pris dans une guerre, je sais ce que ça représente. Et nous prions pour eux que Dieu les assiste et que l'épouse du Christ dans cette partie du pays soit épargnée de danger. Nous sommes avec eux ensemble, que Dieu les bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Vincent Capé. Nous sommes très contents que tous les invités du Forum Le Jeune du Message ce soir, vous puissiez compatir avec le peuple congolais. Je crois que tous, comme l'a dit d'ailleurs le pasteur Joseph Paul, nous avons tous un sang congolais et nous sommes tous touchés par cette situation qui n'est pas supportable. Voilà un peu, alors sans plus tarder, nous allons prendre la question du jour. Mais bien avant cela, je voudrais un peu que le pasteur Capé puisse comprendre qu'il est ici pour répondre à une question. Il est vrai que dans les coulisses, nous en avons parlé. Il va répondre à la question du pasteur Joseph-Paul Maloubeki, que nous avons d'ailleurs cité ici dans notre introduction. Mais bien avant cela, pasteur Joseph-Paul, je voudrais que vous puissiez nous résumer un peu la réponse que vous avez reçue premièrement par le pasteur Ben Mutombo, qui était l'invité de ce plateau. Il y a quelques jours, en duel, il a répondu avec les citations. Est-ce que vous pouvez nous donner les résumés de ce que vous avez pu retenir de cette réponse du pasteur Ben, bien sûr? Mon cher frère journaliste John Catt, je salue d'abord le forum des jeunes du message de la manière dont vous êtes là pour vous occuper de nos préoccupations. Moi, personnellement, depuis que j'ai entendu et j'ai vu les gens adorer Frère Branham, j'ai cette question dans mon cœur, en moi, et j'en ai posé à plusieurs. Permettez-moi, messieurs les journalistes, que je donne un petit témoignage d'abord avant de vous répondre. Il y a un frère, Billy Pemi, à Lubumbashi, avec sa famille. Il croyait que Frère Branham est Dieu et il l'adorait. Mais cette question, quand c'est venu, voyant qu'il n'y a pas de réponse jusque-là, quand vous dites que Ben Mutombo, il a donné des réponses, mais l'opinion de tous les gens qui nous écoutent disent qu'il n'y a pas encore de réponse, y compris moi-même, il n'y a pas de réponse. Alors, le frère là a dit non, je ne peux pas continuer à adorer Frère Branham. C'est clair que c'est parmi la question qui est entre ces Frère Branham qui voyait des visions et c'est lui qui montrait des visions à Frère Branham. C'est lui qui montrait des visions à Frère Branham. J'avais lu des citations dans les émissions passées que c'était Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Alors, Ben Mutombo n'a pas répondu à cette question et le frère Billy Pemi a suivi toutes ces choses-là. Il a dit non, je ne peux pas continuer à adorer Frère Branham. Il a quitté, il a démissionné, il a laissé, il a compris. Donc, vous voulez dire ici que l'émission de la fois passée que nous avions pu tourner avec vous et Pasteur Ben Mutombo sur ce plateau a engendré quelque chose comme les refus de la croyance, c'est-à-dire une personne qui croyait en William Branham comme étant son Dieu a quitté cette fois parce qu'il n'a pas pu trouver la réponse dans la bouche du Pasteur Ben, c'est ça? Effectivement, il n'y a pas seulement le frère Pemi, mais sa maman qui est qui était une grande croyante d'adorer Frère Branham, mais sa maman, ses frères, ses sœurs, tout le monde a démissionné. Il a cessé. Donc, cette question, comme je vous avais dit, que c'est une question de grande taille il y a le pasteur Vincent qui est là pour vouloir répondre à cela.
Mais franchement parlant, je n'ai pas eu satisfaction quand le pasteur Ben Mutombo est venu. J'ai fini par comprendre que c'était depuis le mois de mai que je lui ai posé cette question. Il n'a pas répondu. Il a essayé de nous convaincre, disant que voilà, il y avait ceci, il y avait cela, mais quand il est venu pour répondre, on a vu son téléphone ou son réseau se couper d'une manière incompréhensible. Donc moi, j'ai dit que, voilà, les messieurs tentaient de nous distraire, disant que il y avait des occupations, il y avait ceci, il y avait cela, mais c'était une fuite. Le voilà qui vient de fuir. Il a dit que c'était les jeunes du message qui l'ont coupé, qui ont coupé son signal ou quoi que ce soit. Mais ça, et puis il a traité, j'ai écouté, il a traité les jeunes du message, ce sont des politiciens et consorts. Mon frère, on doit être quand même croyant et pasteur et ministre de la parole de Dieu, disant la vérité. Quand il dit que les jeunes du message, c'est de la politique, est-ce qu'il peut prouver ça? S'il ne peut pas prouver ça, en tant que pasteur, il faut revenir et demander pardon. On ne peut pas dire n'importe quoi devant les gens qui nous écoutent, mon frère. Je pense que je ne suis pas d'accord de Ben Mutombo. Il n'a pas répondu à ma question et il ne peut pas traiter n'importe qui, des politiciens ou de ceci et de cela qu'il était en train de crier. Exactement, pasteur. Je crois que cette histoire, ça s'est déroulé, c'était d'ailleurs en direct, lorsque nous avions pu rencontrer, le pasteur Ben Mutombo a pu rencontrer des problèmes avec son téléphone ou bien les réseaux. Tous ceux qui ont suivi l'émission de la fois dernière ont pu constater que son cadre, d'ailleurs comme nous sommes ici sur le plateau, si les réseaux coupés, vous allez voir que là où votre visage s'affiche, ça va rester en noir et puis ça tourne en rond. Et c'est ce qui s'était passé. Malheureusement, le pasteur Ben Mutombo avait dit que nous lui avons coupé. On a pu parler avec lui, il s'est excusé. C'était le problème des techniciens. Il a dit, les techniciens lui ont dit que non, on vous a mis en sourdine, on vous a retiré du plateau. Et voilà, donc, à notre humble avis, le pasteur Ben Mutombo aurait déjà parlé tout ce qu'il fallait parler. Nous étions dans nos conclusions. On lui avait déjà accordé le dernier mot, il avait déjà parlé, c'était votre tour de parler. Malheureusement, les réseaux, les signaux est parti, et il n'a pas pu terminer et on a pu arranger aussi en interne. Voilà un peu. Aujourd'hui, nous voulons que vous puissiez poser la même question au pasteur Vincent Capé qui est sur le plateau. Comme vous avez déclaré clairement que le pasteur Ben Mutombo n'a pas pu répondre à cette question, peut-être aujourd'hui vous aurez satisfaction parce que nous vous avons trouvé un calibre, une personne qui maîtrise les citations d'après nos investigations. Je crois que la connaissance qu'il a de la parole pourra peut-être nous aider tous, vous et les frères qui nous suivent en ligne, à trouver satisfaction à cette question et ça pourra aider un enfant de Dieu quelque part. Pour vous, le pasteur Ben Mutombo n'a pas répondu à la question. Alors, vous allez reprendre la parole pour reposer la même question, rafraîchir la mémoire du pasteur Vincent Capé et puis nous allons aussi lui accorder le temps de vous répondre pendant quelques minutes et nous allons passer à la séance des questions et réponses. Merci, vous avez la parole, pasteur Joseph Foll. Merci une fois encore, mon cher frère en Christ. Et je salue le pasteur Capé au nom du Seigneur Jésus-Christ, un grand docteur que j'ai entendu que ce monsieur peut répondre à votre question. Alors, mon cher Capé Vincent, pasteur. Mbote Jeff Malubeki, Mbote Nzamba Pambola, yo. Merci pour nos compliments. Vraiment. Ma question elle n'est pas longue, c'est une petite et simple question. C'est une question dont tout le monde veut avoir la réponse. Moi, j'ai posé la question, mais ça a attiré l'attention de tout le monde. Tout le monde veut avoir une réponse. Ma question est celle-ci. Pasteur Capé Vincent, Frère Branham, notre prophète, le messager qui a été envoyé par Dieu lui-même, voyait des visions comme nous le savons, nous tous, qu'il voyait des visions. Et il a dit que c'était Jésus qui lui montrait des visions.
Moi, je suis étonné de voir Ben Mutombo adorer Frère Branham au lieu d'adorer celui qui lui montrait des visions. Alors, ma question est celle-ci. Entre Frère Branham qui voyait les visions et celui qui lui montrait des visions, qui est le véritable Dieu suprême? Qui est le véritable Dieu suprême? Ben Mutombo n'a pas répondu à ça. Mes chers pasteurs Vincent, avec toute la grande, c'est tout le monde qui vous jette des fleurs, des éloges, que ce monsieur, c'est un docteur. Quoique vous ne dites pas que vous êtes docteur, mais les gens vous ont déjà surnommé docteur. Vous êtes docteur. Alors, est-ce que vous pouvez me répondre? Vous pouvez donner des réponses que je peux dire que je suis vraiment dans la joie, ça te fait dans mon cœur, entre Frère Branham qui voyait les visions et celui qui lui montrait des visions Jésus-Christ, qui est le véritable Dieu suprême, Pasteur Vincent, mon cher collègue? Ok, merci beaucoup pour la question. Je ne sais pas si vous allez trouver satisfaction, mais nous allons essayer de dire quelque chose peut-être qui peut aider. Avant même de répondre à la question, je voulais que nous puissions consulter le mot suprême. En carte, il est dit suprême, qui est extrêmement grand ou dont le niveau est plus haut, qui est ultime. C'est ça le mot suprême. Et quand il faut parler de celui qui donne les visions et de celui qui reçoit la vision, pas seulement Frère Branham, parce que Frère Branham n'est pas le seul à recevoir des visions. Amen. Tout au long de la Bible, les gens ont reçu des visions. Amen. Il y avait quelqu'un qui leur donnait des visions. Même le Seigneur Jésus, il recevait les visions. Amen. Jésus, la Bible dit qu'il connaissait toutes choses, mais quelque part, Jésus ne connaissait pas toutes choses parce qu'il devait dépendre de quelqu'un, comme il le dit dans Jean 5, 19. Il dit, le Fils ne fait rien que ce qu'il voit faire au Père. Amen. Quand le Père le fait, il le montre au Fils et le Fils le fait aussi. C'est ce qui fait que même quand Lazare est tombé malade, on a appelé Jésus. Jésus n'est pas venu aussitôt parce qu'il n'avait pas encore reçu la vision de ce qu'il devait faire pour Lazare. Et c'est plus tard, quelques jours après, qu'il reçoit la vision de la résurrection de Lazare et qu'il a dit, allons pour le réveiller. Déjà, avant que je n'entre dans les Écritures, entre celui qui donne des visions, celui le Dieu suprême, parce qu'il les donne à qui il veut, quand il veut. Et s'il vous refuse de vous les donner, vous n'en aurez pas aussi. Il est suprême. C'est dans le cas de Moïse, le cas d'Abraham, le cas de Paul, de Jésus lui-même, dans le cas des frères Branham ou de tous les autres qui vont avoir des dons, des visions. Le Dieu suprême, c'est celui-là qui montre la vision à l'autre. D'emblée, le prophète dit, aucune chair ne peut se glorifier. Il dit, pas même la chair de Jésus. Il ajoute, il dit, si quelqu'un pouvait se glorifier, ça devait être Jésus. Mais il a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres. C'est mon Père qui demeure en moi qui fait les œuvres. Donc, celui qui montrait les visions à Jésus, celui qui montrait les visions à William Branham ou à qui que ce soit, celui, le Dieu suprême. Celui qui reçoit les visions, il ne peut pas être Dieu suprême, même s'il est Dieu. Parce que le mot Dieu qui achoppe aussi plusieurs personnes, nous sommes la famille de Dieu, Dieu n'est pas engendré que Dieu, mais il y a un Dieu suprême, le créateur de toutes choses, celui qui montre la vision, celui qui ne change pas, c'est celui-là qui est le Dieu suprême. Écoutez d'abord dans le cadre du Seigneur Jésus lui-même, dans Jean 4, parce que ce Dieu-là, ce n'est pas un homme. Le Dieu suprême n'est pas un homme. Jean 4, 21-24, il dit ceci, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Écoutez maintenant. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, les dieux qui montraient des visions, ce n'est pas un homme, c'est l'esprit. D'ailleurs, dans votre émission que j'avais suivie, votre brillant exposé, vous avez fait référence à cette citation. Frère Branham dit que savez-vous, quand Jésus, il y avait Jésus, le grand esprit immortel qui est venu habiter lors de son baptême. Celui, le Père, celui qui était grand. C'est celui-là que Jésus servait, c'est celui-là que Jésus adorait, parce que les gens oublient que ce soit Adam, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit Branham, ils adoraient un Dieu. Et c'est ce Dieu-là que nous adorons. Et c'est ce Dieu-là qui est grand et qui est suprême. Et c'est ce Dieu-là qui les a créés tous. Adam, qui a créé Jésus, qui a créé William Branham. Je vais juste prendre 2 citations pour montrer que et Jésus et Branham et nous sommes des créatures créées par ce Dieu suprême. Jésus, c'est dans Proverbe 8, 22 à 31, il est dit, « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient fermées, avant que les collines existent, je fus enfanté. » Etc. Vous pouvez continuer. Il montre comment il jouait devant le globe du Père. Donc, il y a un Dieu suprême qui décide tout. Ce Dieu-là suprême s'appelle le Père et son nom c'est Jésus. Vous voyez, à Gethsemane, comme Dieu ne peut pas pactiser avec le péché, quand Jésus a porté le péché de l'humanité, le Père qui est l'Esprit qui ne supporte pas le péché l'a quitté. Et vous entendez Jésus dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand Paul vient dire, gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a ressuscité Jésus des morts, lui l'Esprit. C'est celui-là le Dieu suprême. Écoutez, maintenant, à propos de William Branham, dans question-réponse sur la Genèse, paragraphe 62, c'est prêché le 29 juillet 59, il dit, quand Dieu m'a créé, moi, William Branham, j'existais avant la fondation du monde. Il a fait mon être, mon esprit. Je n'étais conscient de rien, pourtant que je sache, mais j'étais là. Oh, je ne crois pas que vous saisissiez cela. Mais un instant, Jésus a dit aux disciples qu'il les connaissait avant la fondation du monde. Et Paul a dit ici qu'il nous avait choisis en lui avant le commencement du monde. Donc, il y avait une partie de moi, d'Orman Neville et de tous, qui étaient en Jésus-Christ dès avant le commencement du monde. Voyez? Donc, dire qu'il n'y a pas un Dieu suprême, que celui qui reçoit la vision devient le Dieu suprême, non, c'est une fausse compréhension de la parole. Il y a celui-là qui est le patron. Je crois qu'une fois, quand Frère Branham demandait des explications à Dieu à propos de la fille qui était guérie et qui avait succombé 2 jours après, il dit, il m'a boudé et il m'a fait comprendre que c'est lui le patron de tous, le Dieu suprême, celui qui montrait des visions, il n'est égalé à personne d'autre. Je vais prendre quelques versets dans la Bible maintenant qui vont prouver ce que je dis là. Si nous allons dans Jean 5, 19 à 20, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne fait rien, ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait,
le Fils le fait pareillement. Le Fils aussi le fait pareillement. Écoutez, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Voilà, il y a un Dieu suprême qui, quand il voulait que Jésus voie quelque chose, il le lui montre. Quand Jésus veut faire quelque chose, il le lui demande. Il est au-dessus de lui. Dans Jean 14, 28, il dit ceci. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Écoutez, car le Père est plus grand que moi. Plus grand que Jésus, Fils, plus grand que William Branham, plus grand que Joseph Malubeki, plus grand que Capé, que John Catt, plus grand que tous. Il est le Dieu suprême. Amen. Et les gens, excusez-moi, ceux qui adorent Frère Branham, je crois que c'est parce qu'ils l'aiment. Ils l'aiment, mais la lumière qui nous montre le chemin aveugle aussi quelquefois. Vous voyez, quand vous ne faites pas attention, la lumière qui vient, elle peut briller, vous aveugler, comme elle aveugla Paul. C'était une grande lumière. Regardez, le mystère du Fils a commencé à l'Est, dans le corps de Galilée, mais c'est le même acteur, l'Esprit. Et ce même ministère est revenu, ministère du Fils, à l'Ouest, dans le corps de William Branham. Et quand Jésus vint devant Abraham, la Bible dit, mais tu n'étais pas encore né, tu n'as même pas 50 ans, tu dis que tu avais vu Abraham. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Or, Jésus, en tant qu'homme, le Fils dans son attribut de Fils, n'a pas existé au temps d'Abraham. Il est mort à 33 ans. Or, depuis Abraham, c'était des centaines et des centaines d'années. Maintenant, quel est ce Jésus-là qui a parlé? Parce que Frère Branham dit que tantôt c'est Jésus qui parlait, tantôt c'est le Père qui parlait. Mais qui a dit qu'avant qu'Abraham fût, moi je suis? C'était le Père qui est Jésus, l'Esprit éternel, immortel, l'acteur de tout le temps. Il peut changer de forme, mais il reste le même. Il entre dans celui-ci, il entre dans celui-là, et en fait dans l'autre. C'est Dieu-là, suprême, parce que nous avons défini suprême, qui est au-dessus de tout. Écoutez, quand même il nous a fait soumettre, nous tous, au Fils Jésus, et que les anges de Dieu l'ont adoré, et quand bien même il nous a fait soumettre au Fils au dernier jour, lui est resté au-dessus de tous. C'est ce que je vais lire. Quand vous allez chercher ça dans les types, quand vous allez dans l'histoire de Joseph en Égypte, Joseph avait reçu tout le pouvoir, de telle manière que tout le monde s'agenouillait devant lui. Mais Pharaon lui dit, seul le trône me garde au-dessus de toi. Peu importe la manière dont on pouvait s'agenouiller devant Joseph, Pharaon, qui était le type du Dieu le Père, était resté au-dessus. Amen. C'est ce qu'il explique maintenant dans 1 Corinthiens 15. J'avais expliqué ça à mon ami Ben plusieurs fois. Nous avons de bons rapports. Il m'invite dans son église, je prêche et vice-versa. C'est un homme qui a un bon esprit. On ne doit pas le juger à cause de sa doctrine. Et je lui ai lu cette écriture dans 1 Corinthiens 15, 22 à 28. Suivez comme ce bout. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Écoutez, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Écoutez les règnes de ces deux fils-là, de ce fils, ce n'est pas deux fils, mais le même à l'est, à l'ouest. Il dit, car il faut qu'il règne jusqu'à ce que, ce règne-là n'est pas éternel, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds.
Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Suivez ça? Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Amen. Lui est resté au-dessus parce qu'il est suprême. Écoutez, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, le Dieu suprême, afin que Dieu soit tout en tous. Vous voyez, parce que l'élévation des fils qui s'est faite dans le temps, c'est pour un temps. Amen. Quand vous lisez dans Proverbe, il est dit, il a, dans Psaume 45, il dit, il l'a élevé par privilège au-dessus de ses collègues. Parce que dans l'éternité, il n'y avait pas celui qui est grand, celui qui était petit, mais pour accomplir le mystère de la rédemption, le plan de la rédemption, Dieu a élevé le Fils au-dessus de nous qui étions ses égaux, qui sommes éternels comme lui. Nous lui étions soumis. Et dans Hébreux 1, on dit il a été élevé au-dessus de ses égaux. Et c'était pour un temps. Alors, nous tous étant soumis, le Dieu suprême qui est le Père, l'Esprit immortel, n'était pas soumis au Fils. Il est resté au-dessus. Et c'est celui-là qui leur montrait des visions. C'est celui-là qui leur donnait la capacité de connaître les secrets des cœurs. C'est celui-là qui leur donnait le pouvoir d'accomplir des miracles, etc. Eux ne sont pas suprêmes. Branham n'est pas le Dieu suprême. Il a un Dieu suprême qu'il priait, qu'il adorait, qu'il servait. Amen. Voilà un peu ce que je peux dire dans cette première étape. Je crois que nous allons continuer. Merci. Merci beaucoup, pasteur Vincent Capé. Je crois que le pasteur Joseph-Paul Maloué qui veut prendre la parole pour justement interagir à ce que vous venez de donner comme réponse. Mais moi, je voudrais ici vous rappeler un peu une citation que le pasteur Ben avait donnée ici. Parlant de la photo de l'ange du Seigneur, il a lu quelque part où Frère Branham disait que la personne qui est en dessous de la colonne de feu, c'est cette personne qui lui a envoyé faire toutes les choses qu'il a faites au cours de sa vie. Est-ce que vous pouvez mettre un parallélisme entre cette citation, je crois que vous la connaissez, vous êtes lecteur du message, et ce que vous venez de dire? Parce que déjà, si vous regardez dans la photo de l'ange du Seigneur, en dessous de la colonne de feu, vous allez voir qu'il n'y a que William Branham. Alors, pour quelle raison vous refusez la thèse du pasteur Ben qui dit que la personne qui envoyait des visions à William Branham, c'était William Branham lui-même parce qu'ils étaient devenus une seule personne? Qu'est-ce que vous en dites, pasteur Vincent Capé? Je crois que Jésus et son Père étaient devenus un, n'est-ce pas? Ouais. C'est ce que dit l'Écriture. Amen. Que le jour où Jean baptisa Jésus, c'est ce jour-là que les cieux et la terre se sont embrassés, que Dieu et l'homme sont devenus un. Mais regardez, après avoir être devenu un, c'est Jésus qui dit que le Père est plus grand que moi. C'est comme vous avec votre Père. Il vous a engendré, vous avez toutes les capacités qu'il y a en lui, vous pouvez vous reproduire comme lui, vous pouvez décider comme lui, mais il reste votre Père. Bien que vous soyez un, mais il reste le Père. Et Jésus a reconnu ça comme ça. William Branham exactement a reconnu aussi qu'il y a un Dieu suprême qui me donne des visions, qui m'envoie faire ces choses. Il dit, je ne le fais pas par moi-même. Donc, il ne faut pas aller dans une conclusion hâtive allant de l'unicité de Dieu et de l'homme, parce que cette unicité ne se limite pas seulement à ces deux personnes. Dieu et vous, vous devenez une seule personne, mais il reste votre Père. Vous voyez, c'est ça la nuance qu'il faut faire. Ouais, exactement. Ici, le problème, ce n'est pas de la divinité,
Oui. Mais ici, c'est le problème de la suprématie. Parce que la divinité, nous savons que dans le 7e mystère, la divinité est restaurée à l'homme. Une restauration, c'est pour quelque chose qui a été. Adam était Dieu. Moïse était Dieu. Jésus était Dieu. Mais est-ce que le problème, c'est celui-là? Maintenant, le problème de savoir, il est Dieu. Est-il suprême? Parce que quand nous prendrons, peut-être avec votre permission, la brèche, on vous dit qu'Adam était, je dois lire ça, c'est très important. Il dit Adam était les dieux mineurs en dessous des dieux notre Père. Vous voyez? Donc, il faut séparer ces notions-là. Or, Adam, il était le Dieu de cette terre. Il ordonnait tout, il donnait des noms. Et Dieu disait Amen. Ce n'est pas Dieu qui a dit que cet animal va s'appeler éléphant, va s'appeler lion, etc. C'est Adam. Et Dieu a accepté ça. Or, Dieu habitait en lui. Mais il est resté Dieu mineur, en dessous du Dieu suprême. Voilà. Je suis dans la brèche. Je crois que c'est le paragraphe 101 pour ne pas prendre trop de temps. Ainsi, Adam pouvait dire que la montagne qui est ici se transporte là-bas et c'était fait. Adam pouvait dire que l'arbre qui est ici se déracine et soit planté là-bas et c'était fait. Vous voyez? En effet, il détenait l'autorité complète et suprême en tant que Dieu mineur au-dessous de Dieu notre Père, parce qu'il était un fils de Dieu. Et vous verrez que Jésus qui est venu, c'était l'Adam rédempteur. Lui aussi, c'était Adam. La Bible l'appelle deuxième Adam. Il ne pouvait pas être différent du premier Adam. Lui aussi a eu l'autorité de calmer le vent, de calmer la tempête, mais il est resté mineur par rapport au Dieu le Père. Et William Branham, il est l'Adam restauré. Il a calmé le vent dans les montagnes, il a fait toutes ces choses, les œuvres d'Adam, mais il est resté en dessous de Dieu, le Père, même dans la création, parce qu'on dit il a créé, etc. Dans la création, il y avait un Dieu suprême qui lui disait, tu avais besoin des écureuils, n'est-ce pas? Prononce la parole et que les écureuils soient là. Quand lui fouillait la tempête, Dieu lui parle, il dit Père, il dit j'ai ôté le chapeau. On ôte le chapeau devant les supérieurs. Amen. Il a ôté son chapeau, il lui a parlé, il dit retourne d'où tu viens et prononce la parole. C'est ce Dieu-là dont Maloubé qui voulait savoir qui est suprême entre les deux. Il y a un, le commandant, qui donne les ordres et il y a un qui exécute les ordres. Celui qui exécute les ordres n'est pas suprême. Voilà. Ça, c'est compris, pasteur Vincent Capé, mais il s'avère qu'il y a une citation où Frère Branham. Vous pouvez nous balancer cette citation-là, parce que je ne l'avais pas relue. Je vais voir vraiment... si c'est en rapport avec les dieux suprêmes. Et je vais vous révéler aussi quelque chose sur cette photo. Exactement. Sur cette photo, je crois que le pasteur... il y a deux personnes. Examinez-la en noir et blanc. Vous verrez qu'à côté des frères Branham, il y a quelqu'un d'autre. Ah bon? Alors là, c'est une notion que vous nous apprenez. Alors, je voudrais que vous puissiez nous donner le nom de ce Dieu suprême. Vous avez dit que le suprême, il est un peu plus supérieur par rapport à la personne qui reçoit bien sûr les visions. Mais est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ce Dieu suprême? Parce qu'il se pose maintenant un problème de nom. C'est ce que le pasteur Ben a dit la fois dernière. Le nom de ces dieux-là, est-ce que vous pouvez nous les donner? Vous avez dit que Jésus recevait les visions. C'est-à-dire Jésus est écarté de cette piste. William Branham recevait les visions, il est écarté de cette piste. C'est comme le pasteur Capé reçoit des visions, il est écarté aussi de cette piste. Alors, qui est le Dieu suprême qui envoie des visions à toutes ces personnes, en commençant par Jésus et les autres? En suivant cette émission, le pasteur Ben mettait les noms de côté, il disait, si vous voulez parler du nom, qu'on fasse une émission sur les noms. Mais parce que c'est une question qui est posée. Parce que c'est une question qui est posée, je vais répondre. Est-ce que Jésus de Marie, qui était devant les Juifs, devant Pierre,
André, Philippe, etc., c'est la personne qui était devant Abraham. Cette personne-là, non. Non. Est-ce que c'est la même personne que nous avons reçue ici, avec sa barbe, sa physionomie? Non. Ce qui veut dire que Jésus, en tant que chair, il ne peut pas être le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il y a un Jésus, Hébreux 13:8, qui dit Jésus-Christ est le même hier. Hier, dans la dispensation passée avec Moïse, avec Abraham. Aujourd'hui, c'est lui qui parlait devant les Juifs et avec Paul, et éternellement ou pour toujours en notre temps. Il s'appelle Jésus. Le pasteur Maloubé qui avait déjà parlé de ça, William Branham disait la citation ici, il dit combien savent qu'il y avait Jésus dans Jésus, le même esprit. C'est-à-dire, le Père qui s'appelle Jésus a donné son nom au Fils. Amen. Jésus l'a dit, je crois qu'il nous avait même donné un verset biblique. Jésus dit, je suis venu au nom de mon Père. Jean 5, 43. Et voilà. Et j'ai donné, il dit, Père, j'ai enseigné ton nom. J'ai fait connaître ton nom à ceux que toi tu m'as envoyé. Qui était Jésus. Maintenant, les gens font la confusion. Quand on parle de Jésus, étant moins spirituel, ils ne voient que le corps de Galilée, le corps qui a fait 33 ans pour verser le sang, mourir pour nous. Or, au-dedans, là, il y a un Jésus qui ne meurt pas, un Jésus qui ne change pas, qui traverse toutes les dispensations. Dans la première dispensation, dans la loi, dans les premiers exodes, son nom était Jésus. Au nom, dans la deuxième dispensation, son nom était Jésus. Et aujourd'hui, c'était Jésus. Pasteur, ce que vous pouvez prouver, c'est que vous venez de déclarer que dans la première dispensation, c'est Dieu suprême s'appelait Jésus. Est-ce que vous pouvez lire ça? Parce que il y a aussi des citations. Madame dit que du temps d'Abraham, même du temps d'Adam et Ève, Jésus n'existait pas parce qu'il n'était pas encore né. Comment est-ce que vous pouvez dire que non, dans la première dispensation, c'est Dieu suprême s'appelait Jésus? Oui, Jésus n'était pas né. Quel Jésus qui n'était pas né? Le corps qu'engendrait Marie. Mais Christ, lui, ne meurt pas. C'est lui qui est venu tabernacler dans Jésus. Son nom, c'était qui? Je vous donne la citation là. Voilà, c'est ce que nous voulons. Celui qui tabernacla en Jésus. Qui a tabernaclé en William Branham et tout. Même celui qui était devant Abraham, c'est lui qui l'adora, c'était qui? Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct du Forum Les Jeunes du Message, nous rappelons que dans cette émission, nous sommes en train de recevoir le révérend pasteur Vincent Capé, qui répond à la question du pasteur Joseph-Paul Maloubé, qui est celle de savoir entre la personne qui donne des visions et celle qui les reçoit, qui est le Dieu suprême. Alors, partagez qui était les enfants de Dieu. D'accord. Qui était dans l'Ancien Testament? Je suis dans Nous voudrions voir Jésus prêcher le 12 juin 58, paragraphe 55. Il dit, écoutez, quand il était ici sur terre, combien savent que cette colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël dans le désert, c'était Christ, l'ange de l'Alliance? Très bien. Et combien savent que c'était Jésus, dans Jésus, ce même esprit? Combien savent ça? Que l'esprit qui a tabernaclé, d'abord la colonne de feu, que les enfants d'Israël suivaient, c'était Christ. Il dit, celui qui habitait, qui a tabernaclé dans Jésus, s'appelait Jésus. Et quand Jésus vient dans Jean, avant sa mort, il dit, j'ai fait connaître ton nom. Que tu m'as donné. Que tu m'as donné, attendez.
C'est pourquoi j'avais dit à certains frères que vous verrez que dans l'Ancien Testament, Moïse a révélé l'être. Parce qu'il y a trois choses. Il y a l'être, il y a le nom et il y a les lieux. Ce sont les trois conditions pour adorer. Vous devez adorer l'être adorable dans son nom d'adoration et dans les lieux d'adoration que lui-même a choisi. Et vous verrez que quand Moïse est venu, il a révélé l'être. Il a dit, quand j'irai, on va me demander, qui est ce Dieu-là qui t'est apparu, qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je leur dirai? Tu leur diras que celui qui suit m'a envoyé, cet être-là. Un jour, il a dit, je vais te voir. Il l'a mis sur le rocher, il passa et il dit, oh, j'ai vu son dos comme le dos d'un homme. Et quand nous arrivons au temps de Jésus, dans la dispensation du Fils, c'est ce que je vous donne maintenant dans le Nouveau Testament, nous avons Jean. Qui dit Jean? Qu'est-ce que Jésus a fait connaître? Le nom. Jean 17. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc, Jésus a fait connaître les noms. Mais dans le temps de William Branham, regardez tous les messages, c'est les lieux d'adoration, les seuls lieux d'adoration. L'aigle est venu pour abolir les autres lieux d'adoration. Il a insisté sur les lieux dans lesquels nous devons adorer. Alors, nous avons les trois, l'être, le nom et les lieux. Maintenant, pour prouver que ce même nom de Jésus qui habitait dans Jésus, c'est le même nom que William Branham a utilisé. Branham dit, j'adore, j'ai prie, je chasse les démons, je fais toutes ces choses au nom de Jésus. Il dit, laisse-moi me frayer un chemin dans la boue de l'incrédulité et magnifier seulement ce beau nom Jésus, le nom qui chasse les démons, le seul nom. William Branham n'a pas utilisé un autre nom. Si vous chassez les démons dans un autre nom. Oui, il est pasteur Vincent, il est écrit, mais il est aussi écrit. Frère Branham dit que l'ange du Seigneur qui vient vers moi n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, il ne les ressemble même pas. Qu'est-ce que vous veut dire par là? Non, il y a l'ange, c'est ça. Ce n'est pas le Seigneur Jésus, c'est-à-dire ce n'est pas l'homme là de Galilée. Il ne lui ressemble pas. L'homme de Galilée était le Seigneur. Bien sûr, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ dans Acte 2. Voilà. Dieu a fait de Jésus Seigneur et Christ. Voilà. Ok. Alors, merci beaucoup, pasteur. Vous avez essayé de passer cette histoire rapidement. Alors, pasteur Joseph-Paul Maloubeki, je crois que vous avez maintenant la parole pour essayer aussi de dire quelque chose en rapport avec ce que le pasteur Vincent Capé venait d'exposer. Est-ce que vous avez trouvé satisfaction à votre question que vous avez posée il y a longtemps au pasteur Ben et qu'aujourd'hui, le pasteur Vincent Capé vient de donner aussi sa réponse? Bien sûr, c'est la réponse à ma question qui engendre une autre question au pasteur Vincent vis-à-vis de son ami Ben Mutombo. Moi, j'ai connu ou j'ai parlé avec Ben Mutombo dans l'émission. Quand j'étais à Kinshasa, il a commencé cette affaire d'adorer Frère Branham. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Pourquoi alors Ben Mutombo adore Frère Branham? Vous qui les côtoyez et qui les connaissez, vous avez dit que c'est votre ami, il vient prêcher dans votre église et vous allez aussi prêcher chez lui. Alors, pour quelles raisons Ben Mutombo, comme vous venez de m'expliquer clairement, que c'est j'ai aimé les mots que vous avez utilisés. Ici, nous ne sommes pas en débat de la divinité, mais de la suprématie. Et vous avez bien montré cette suprématie
En tout cas, c'est sans partage. C'est bien. Alors, est-ce que vous avez déjà parlé à Ben Mutombo sur cette suprématie, votre ami? Pourquoi il continue à adorer Frère Branham, qui n'est pas celui qui est dans la suprématie, mais c'est quelqu'un d'autre? Pourquoi, Pasteur Capé? Il a dit, où il soutient, il dit, vous adorez Jésus, qui avait le même ministère que William Branham. Il dit, pourquoi vous pouvez l'adorer lui et ne pas adorer celui-ci? Il a eu le ministère en 3 poules, l'autre a eu le ministère en 3 poules, il discernait les pensées des cœurs, l'autre discernait les pensées des cœurs. Alors, si vous avez adoré celui-là et que ce même ministère revient aujourd'hui, vous devez l'adorer. Alors, là où moi, maintenant, je lui dis qu'il a tort, c'est avec 1 Corinthiens 15. Je lui ai dit que le règne du Fils n'était pas un règne éternel. On a adoré Jésus, mais Jésus leur dit que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père. Il n'a pas dit m'adoreront. Ils adoreront le Père. Je sais que cette question peut montrer comme s'il y a des dieux, mais nous parlons du Fils dans la fonction. C'est le même Dieu qui quitte la fonction de la paternité pour venir dans la filiation. Et quand il vient dans la filiation, il est inférieur au Dieu de la paternité. Mais c'est un seul Dieu. Voilà. Maintenant, et quand il entre, il dit, non, vous m'adorez, c'est vrai, mais le jour vient où les vrais adorateurs, nous ne parlons pas des adorateurs tout simplement, mais les vrais adoreront le Père. Il dit, il est esprit. Alors, 1 Corinthien que nous venons de lire, il dit, lui, le Fils, quand il met son dernier ennemi, il écrase la mort, vous verrez que Jésus, Paul qui parle, Jésus était déjà venu, il a combattu la mort à la croix, mais il dit, le dernier ennemi qui sera détruit sera la mort. Paul renvoie cet ennemi au temps de la fin. Or, nous avons vu cette mort-là dans le 4e psaume. Celui qui montait le cavalier du cheval pâle s'appelait la mort, et le séjour des morts le suivait. Et il rencontre Jésus dans un autre attribut du temps de la fin, sous la forme de l'aigle. Christ, au temps de la fin, sous la forme de William Branham, ils font le combat dans le 4e saut, et il a vaincu la mort, et il prend maintenant le royaume. C'est ce que j'essaie de faire voir à Ben. Il prend le royaume, il le remet au Père. Que dit Frère Branham de cette écriture? Parce que c'est bon. Ces pères-là à qui on remet le royaume, c'est qui? On peut lire ça? Oui, on en a besoin. Voilà, on lit ça. On lit ça. L'interprétation de Frère Branham maintenant, de 1 Corinthiens. Je suis dans question-réponse numéro 2, du 23 août 64, soir. Je commence au paragraphe 237, nous descendons. Il dit, au sommet de la montagne de Sion se tiendra l'agneau. Et la ville n'aura pas besoin de lumière, car l'agneau est son flambeau. Et au-dessus de l'agneau, il y aura le Père, qui est le Logos. Au-dessus de l'agneau, il y aura le Père, qui est le Logos. Dieu, la grande lumière, la lumière éternelle. C'est ça le Père, qui brillera juste au-dessus du trône. Et Jésus ne sera pas sur le trône de son Père, il sera sur son propre trône. Le Père planera au-dessus du Fils. En effet, le Père et le Fils seront un. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Avant qu'ils pensent, je penserai pour eux. C'est vrai. Écoutez. Et Jésus remettra un âge parfait, à un, au Dieu vivant parfait, âge qu'il a racheté et qu'il remet entre les mains du Père. Pas vrai? Écoutez. Il le remettra à Dieu le Père, lequel est esprit, non un homme, mais esprit. Toute bonté réunie dans son essence, c'est Dieu, dans la bonté. Or, tout ce qui a été perverti de ce qui était bon correspond au mal. C'est le royaume de Satan. Tout ce qui est bon appartient à Dieu, tout ce qui est mal appartient. Et alors, Dieu s'est matérialisé dans un homme appelé Jésus-Christ, lequel était son fils. Ce fils a donné sa vie afin de pouvoir amener d'autres fils pour que Dieu puisse devenir tangible et opérer en tout et en tous. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est à moi,
que je suis en vous et que vous êtes en moi. Oh frère, ce sera un vrai jour. Vous n'aurez plus à rouler depuis Birmingham pour venir entendre les messages ici au Branham Tabernacle. Le message sera avec vous, avec nous, n'est-ce pas? Oh, ce sera un jour merveilleux, un merveilleux temps. Nous attendons ce jour-là que Dieu en hâte la venue. Voilà. Et ici, la fin du Fils s'arrête quand il prend le royaume, il le remet au Père, qui n'était jamais soumis aux deux, au Fils. Non. Il était resté supérieur, suprême. L'Esprit, lui, n'était pas soumis au Fils. Il lui remet le royaume, le règne du Fils s'arrête là. Maintenant, le Dieu Esprit vient pour être le tout en tous, en vous, en moi et en tout le monde. Maintenant, vous allez adorer qui? Quand nous allons à l'adoration, William Branham dit, vous adorez le Dieu qui est en vous. Moi, j'adore le Dieu qui est en moi-même. Le Dieu qui est en vous. Et il s'appelle comment ce Dieu, pasteur? Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Toute la famille au ciel et sur la terre s'appelle Jésus. Amen. Je sais que vous voulez me dire que le nom a changé. Alors nous parlerons du nom nouveau. Le nom qui a changé, c'est un nom littéral ou un nom position. Et ça peut être un autre terme. C'est exactement la question que je voulais poser. Quand on dit que Jésus a changé de nom, c'est-à-dire il n'est plus Jésus, il est devenu Branham. Donc nous devons adorer dans le nom de Branham. Non, ce n'est pas vrai parce que Branham lui-même, en tant que vainqueur de l'âge de la Odyssée, il doit changer de nom. Lui aussi reçoit un nom nouveau. Il va aller de Branham à qui? Voilà, c'est une position. Merci. Si c'est un nom littéral, Branham doit cesser d'être Branham et devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Vraiment, voilà. Merci beaucoup, pasteur Vincent Capé. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Alors, je crois que pasteur Joseph Paul, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça, vous allez ajouter et puis je vous accorderai tous votre dernier mot pour l'émission de ce soir. Moi, ce que je peux ajouter, c'est de parler aux collègues et amis du pasteur Vincent Capé, son ami qui est le pasteur Ben Mutombo. Ah bah apparemment, vous avez un problème avec le pasteur Ben alors, pasteur. Mais les problèmes d'adorer, les problèmes d'adorer Frère Branham. Lui, le pasteur Ben Mutombo est en train d'adorer Frère Branham et j'aimerais purement et simplement parler aux internautes et aux gens qui suivent Ben Mutombo, qui croient en sa doctrine. Donc, nous comprenons, après avoir écouté le pasteur Vincent, que finalement, Ben Mutombo a une doctrine qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de base biblique, qui n'a pas de base du message de citation de Frère Branham, mais basée sur la déduction. Ça, je lui avais dit ça en face. Alors, quand Frère Branham vient avec des fondements qui n'ont pas de base, il dit c'est de l'abîme. L'abîme, je prends la prédication ici. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination au paragraphe 64? Frère Branham dit que tout le monde sait ce que signifie perdition. C'est l'enfer. Et regardez d'où il est monté, de l'enfer. Qu'est-ce que cela? C'est l'abîme. Il n'y a aucun fondement à la doctrine catholique, c'est de l'abîme. Même la doctrine de Mutombo, c'est de l'abîme, c'est sans fondement. Il n'existe aucun passage biblique qui appuie aucun point de la doctrine catholique, aucun passage. Donc, j'adresse le message aux frères et sœurs. Comment continuez-vous à suivre un monsieur qui a une doctrine sans fondement, qui est de l'abîme, juste l'abîme, l'enfer et la perdition? C'est cela. Est-ce que vous ne pouvez pas cesser d'aller vers cet homme-là, qui est Ben Mutombo? Je n'ai pas un problème particulier contre Ben Mutombo. Mon plus grand problème, c'est comment un monsieur s'engaillardit pour vouloir prendre un groupe de gens
et les dompter jusqu'à les faire gober cette doctrine qui est de l'abîme, de la perdition et de l'enfer, soutenue par Frère Branham. Il n'y a pas de fondement. À peu près, c'est cela que je voulais d'abord dire, tout en remerciant les pasteurs Capé. Merci parce que je viens d'avoir la réponse à ma question, que c'est la suprématie dont il s'agit, c'est le Seigneur Jésus-Christ, pas William Branham. Merci beaucoup, pasteur Joseph Paul. Ça sera votre dernier mot. Mais je vous rappelle ici que le pasteur Ben avait dit dans l'émission de la fois passée que Pierre n'avait pas attendu que Jésus puisse lui dire de baptiser les gens au nom de Jésus pour qu'il les fasse. C'était une révélation. Il avait compris que malgré que Jésus ait demandé à ses disciples d'aller baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, pour lui, Pierre, il avait compris que Père, Fils, Saint-Esprit, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Donc pour lui, il considère qu'adorer William Branham, c'est une révélation qu'il a reçue de la part du Seigneur. Et quand on parle de la révélation, je crois que vous n'avez pas le droit de douter parce que c'est la révélation que lui a reçue de la part de son Dieu. Et voilà un peu. Je crois que peut-être dans les émissions qui viennent, vous aurez peut-être avoir le temps d'expliquer toutes ces choses parce que c'est la révélation, on ne peut pas en discuter. Pasteur Vincent Capé, vous avez votre parole. Permettez mon frère. Permettez mon frère. Bon, je ne veux pas lire la Bible, ça prendra trop de temps, mais c'est Jésus. Quand vous dites que Pierre a baptisé, il n'a pas reçu des ordres. L'ordonnance de Jésus. Il a reçu les ordres chez Jésus. Jésus a dit, tout ce que vous ferez en acte ou en parole, faites-le en mon nom. Ça y est dans Luc, le dernier chapitre de Luc. C'est comme cela que Jésus, il a dit à Pierre, faites tout ce que vous allez faire en acte ou en parole, faites-le en mon nom. Mais quand Ben dit qu'il a reçu la révélation, mais Pierre a eu l'injonction, il a eu une recommandation chez Jésus pour dire que tout ce que vous allez faire, faites à mon nom. Lui, ce qu'il dit, ce qu'il fait, chez qui il a eu l'autorisation ou les injonctions ou l'autorité pour aller faire ça. Parce que nous voyons Pierre, je peux lire le verset biblique, c'est le verset 47 dans le dernier chapitre de Luc, chapitre 24, le dernier chapitre. Alors, Ben Mutombo n'a pas raison pour venir nous dire que c'est une révélation qu'il a eue. Toute révélation doit avoir un fondement, une base de la Bible ou soit les messages. Sinon, c'est de l'abîme qui n'a pas de fondement. Oui, exactement. Ça, nous le reconnaissons. Frère Branham dit que la révélation, c'est comme entre les lignes. Et Frère Branham dit que si vous lisez la parole, les entre les lignes ne correspondent pas avec les lignes, alors vous avez encore matière à réflexion. Vous devez revoir ces entre les lignes-là. Donc, nous considérons ce qui est dans les lignes et c'est ce que le prophète a prêché. Dès son vivant, il a condamné fermement les gens qui adoraient au nom du Seigneur William Marion Branham. Et ce n'est pas après son départ que nous devons le faire. Même si le testament entre en vigueur après la mort du testateur. Pasteur Capé, vous avez la parole pour donner votre dernier mot. Ok, avant mon dernier mot, je voulais dire que le vrai baptême, je crois que vous avez animé une émission comme ça, où j'avais dit clairement que le seul vrai baptême, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus, en disant ça, dans Matthieu 28, il ne s'était pas trompé, il ne blaguait pas. Le vrai baptême, c'est au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et c'est le seul baptême qui réunit toutes les trois dispensations. La paternité, la filiation et le Saint-Esprit. Alors, c'est Pierre qui a compris que Père, c'est Seigneur, Fils, c'est Jésus, Christ, c'est le Saint-Esprit. Et Pierre a réellement baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Bon, on ne peut pas le remplacer par celui de Branham parce que le nom de Branham ne couvre pas toutes les dispensations. Si vous dites, je vous baptise au nom du Seigneur Branham, ça ne suffit pas. Parce que même le baptême au nom du Seigneur Jésus est insuffisant. Amen. Le baptême au nom de Jésus est insuffisant.
Il doit être, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là, vous avez appliqué la formule du Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, et puis le baptême, Branham dit que quand on va aux eaux, on s'identifie au sacrifice. On entre dans l'eau comme si on mourait avec lui et on ressuscitait. Il n'y a que lui qui a fait ça, qui a laissé une tombe vide. Amen. Donc, vouloir imiter le baptême ou l'adapter, ce n'est pas correct. Nous parlerons peut-être du baptême un autre jour. Oui, Pasteur Capé, il faut reconnaître que la tombe de Branham est vide. C'est ce que les adorateurs de Branham disent. Même si vous êtes en train de chuter, il faut aussi reconnaître que cette tombe-là est vide et que Frère Branham n'est pas là. Comme tous les saints, ils ne sont pas dans leur tombe. Ouais. Ils ne sont pas dans leur tombe. Aujourd'hui, quand nous mourons, c'est notre corps, notre maison qui va là-bas, mais nous, on ne reste jamais dans la tombe. Amen. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on va, on va parler un jour. D'accord. Mon dernier mot est celui-ci. Dans 192, 192, essayez de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté, du 18 juillet 65. Frère Branham, en priant, il ajoute, il dit ceci: et tu as accompli ce que tu as dit, Seigneur. Loin de nous l'idée d'essayer de les minimiser ou de l'exagérer. Gardons-les tels que tu l'as donné, marchons dans l'humilité et continuons à te suivre. Je vais parler aux uns aux autres. Il y a des gens qui aiment minimiser le message, minimiser le messager, minimiser cette grande visitation. Et il y a aussi d'autres qui exagèrent. Ils vont au-delà. Mais Branham nous demande de ne pas minimiser et de ne pas exagérer, de rester et garder les choses telles que Dieu nous l'a données. Je vous remercie, Frère John, les représentants du Forum du Message. Et vous ne m'entendez pas? Alors, moi, je vous entends bien. Pasteur, vérifiez chez vous. C'est le pasteur Joseph qui me fait signe. Bon, OK. Alors, et je remercie le pasteur Joseph Maloubeki qui a voulu m'inviter dans son émission. Donc, je suis l'invité double et du Forum et de pasteur Joseph. De pasteur Joseph. Alors, je vous remercie. Je remercie les téléspectateurs qui ont peut-être apprécié, téléspectateurs, non? Qui ont apprécié cette ma façon de présenter. Bon, je les bénis aussi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à d'autres occasions. Merci beaucoup, pasteur Vincent Capé. Je crois que c'est par ici que nous allons mettre un terme à l'émission de ce soir. Je crois que le pasteur Joseph Paul a eu le même problème qu'a eu le pasteur Ben la fois dernière, le problème de son. Et puis voilà, lui quand même, il voit, mais il n'écoute pas. Nous disons merci à tous les enfants de Dieu qui nous ont suivis depuis le début, pratiquement 1 heure devant vos téléphones, devant vos téléviseurs pour suivre ce genre d'émissions. Ce n'est pas facile. Nous vous disons grandement merci. Je m'excuse, là je comprends que la technologie au Congo est meilleure qu'aux États-Unis. Nous avons les sons et lui n'a rien. Voilà, donc je disais merci. Je disais merci à tous les enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous prochainement dans les cadres des émissions du Forum de Jeunes du Message. Je rappelle, ce soir, c'est votre frère John Cat à la présentation. Ciao et à la prochaine. Merci.